Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil. Est-ce que vous avez pris le temps de laisser entrer le soleil en vous aujourd'hui, mes amis? J'espère que oui. Une des particularités de ma chaîne, eh bien, c'est le tarot. Et donc, ce soir, je vais vous faire... moi, j'utilise toujours le tarot perdu de Nostradamus, cadeau de Maryse. Merci encore, Marie. J'utilise ton cadeau à bon escient, même si ça a pris du temps. Hein? Et donc, un type de lecture que je fais avec ce jeu-là, parce que le tarot de Nostradamus, il a été fait par Nostradamus, mais, mais avec avec dans l'idée puis dans l'énergie de l'alchimie. Et donc, dans l'alchimie, il y a une évolution, il y a un raffinement dans la matière, etc., etc. Donc, j'adore ce jeu-là pour ça, et aussi parce que c'est le seul que j'ai. L'honnêteté. Et donc, j'ai développé cette lecture-là, donc, puis comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais si c'est la première que vous écoutez, je vais vous le dire là, puis sinon, ben, vous l'entendrez dans d'autres. Donc, comment il est conçu, ce jeu-là? Il y a les arcanes majeures. Ici, on a le chariot. On a la lune, qui représente un peu qui représente les coupes dans le jeu traditionnel. On a ici les sphères, qui représentent le pentacle ou les coins. On a le soleil, qui représente les wands, les bâtons. Et on a les passés d'ongles. Et on a la série, la suite des étoiles. Vous avez vu? Donc, comment on va procéder ensemble, c'est... Je vais demander à Spirit, au soleil, de diriger idéalement une à 3 cartes dans les arcanes majeures pour définir qui vous êtes, vous qui écoutez cette vidéo. Puis par la suite, on va y aller de l'astre le plus loin à le macro dans le micro. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va creuser sur l'arcane majeure qui va être sortie par rapport à qui vous êtes. Alors, on va creuser ça un peu. On va partir de l'étoile au soleil, à la lune et à la sphère. Donc, c'est vraiment, quand je parle de macro à micro, c'est surtout pour la sphère, c'est donc l'étoile la plus loin, ensuite le soleil qui est l'étoile la plus proche, ensuite la lune qui est le corps céleste le plus proche de la Terre, et ensuite le monde de la sphère, donc c'est la Terre en elle-même, mais c'est le plus gros symbole au niveau universel qui vous représente dans cette carte-là ou dans cette suite-là. Donc, j'attends vos commentaires, vos likes, vos partages, si vous aimez ce type de lecture-là, pour que je puisse en faire d'autres. Sinon, tout est divinement guidé. Et dans un cas comme celui-ci, vous n'avez pas vraiment de décision à prendre sur votre vie. C'est plus, est-ce que vous acceptez, est-ce que ce que je vais vous raconter concorde avec vous et va vous aider dans votre quête, votre recherche spirituelle sur qui vous êtes, et etc. Ou sinon, ça aurait été un bon divertissement. Merci beaucoup d'être avec moi. Je vous remercie, je vous aime, merci beaucoup. Alors, please, Spirit, for the viewers. 1, 2, 3 major arcana to know who are the viewers who listen. Oh. Donc, on a les amoureux pour commencer. La manière dont je vois la carte des amoureux présentement dans ce type de lecture-là, je vois plutôt quelqu'un de complet. C'est être amoureux de soi-même. Avec la roue de centurie ici,
la lune qui est blanche, les banderoles blanches. Et on a le signe d'air de la balance et le signe de terre du Capricorne. Donc, c'est quelqu'un de complet, quelqu'un qui est uni, hein? Parfois dans la discorde, mais uni quand même. Parce que être amoureux de soi-même, c'est pas toujours facile. C'est vrai, parce que quand on y pense, il y a plein de trucs à propos de nous, parfois, qui nous dérangent, etc. Puis, de travailler ça, c'est quand même long, c'est quand même dur. Et dans cette vie effrénée de troisième dimension, nous n'avons pas toujours le temps. Par contre, dans cette vie rêvée de la cinquième dimension, c'est le genre de truc dont on prend du temps pour faire. Et je crois que la personne qui écoute présentement, parce que ça s'adresse à plusieurs personnes, bien entendu, mais je crois, de par ce que je ressens de la carte, que c'est un moment d'union entre le soi spirituel et le soi terrestre. Donc, c'est l'union vraiment du moi supérieur, du higher God self et du Dieu à l'intérieur. Donc, c'est une très belle carte pour commencer. C'est super cool. Thank you, Spirit. Maintenant, on va continuer avec la série des étoiles. Donc, Spirit, can you give me more information for the viewers with the star suit, please? 1, 2, 3 card, please. Good. On a le pape. Numéro 13. Et la carte précédente, c'était le numéro 7. Donc, ce qu'on voit ici de la figure papale, c'est vraiment... Ça ressemble... Pas ça ressemble, mais ça vient corroborer un peu ma première carte qui dit d'être amoureux de soi-même. Parce que quand on est amoureux de soi-même, on est en mesure de contrôler son ego. Ses pulsions. L'ego, c'est autant l'égoïsme que je suis pas capable, ça marche jamais. Toutes ces genres de phrases-là qu'on se rend pas compte, qu'on se dit, mais c'est de la pure auto-intimidation. Et ça, c'est vraiment pas bon pour notre subconscient. Et donc, pour notre conscient et pour nous-mêmes. Mais donc, ici, ce que la figure papale me dit, c'est que... Pardon. C'est que dans cette union-là avec soi-même, et le fond de la carte est magnifique. On voit pratiquement tous les signes du zodiaque à l'arrière. Donc, ça vient vraiment corroborer que c'est une union entre qui on est, avec la nature également, parce qu'il y a un très bel arbre, il y a un animal aussi qui est là. Animal féerique, certes, et vous voyez, la figure papale est capable. Donc, c'est vraiment, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui a réussi à maîtriser l'ensemble de la vie avec un grand V. Donc, notre relation avec soi-même, avec la nature, avec les astres et avec les animaux. Donc, bravo, c'est de ce que je vois de vous présentement qui écoutez, c'est vraiment, vous avez appris à maîtriser cet aspect-là de vous pour en devenir une figure brillante et importante. Bravo. Thank you, Spirit. On va continuer avec la suite du soleil. Please, Spirit, can you tell me more about the viewers and how the sun, please, dear sun, tell me, in your suit, what represents the most the viewer? Thank you. Okay. What I understand is... Oh, pardon. Je continue en anglais. Par contre, ce que je vois, c'est que vous qui brillez présentement, ça ne plaira pas à tout le monde. Cette victoire-là sur vous-même, il y en a que ça va déranger.
Pourquoi? Parce que quand on est différent, parce que quand on agit différemment et quand on brille différemment et on désire présenter sa lumière différemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais l'important, c'est vous, c'est d'être heureux. On continue avec la Lune. Donc, avec la Lune, c'est plutôt qu'est-ce qui influence qui vous êtes présentement. Please the spirit. What is influencing? 1, 2, 3 cards, spirit, please. Hey, Le 8 de lune. C'est la carte de la gentillesse, de la bonté, de la naïveté. Donc, vraiment, on aime faire plaisir. Donc, c'est vraiment... Et on est en Vénus, le soleil est là. Vénus est là et on a un cycle complet. Donc, autant la lune brillante que la lune sombre. Et je tiens à dire que c'est une très belle carte qui démontre que vous avez vraiment fait le tour de l'horloge, comme on dit. Vous avez fait tous vos cycles, vous êtes en harmonie, autant avec la lune, le soleil. Puis c'est vraiment de dire quelqu'un qui est dans sa bonté, qui sait qui est dans la lumière. On voit encore toute la lumière ici. Le rouge qui est là. C'est vraiment beau. Les deux figures papales qui sont ressorties sont dans le rouge. Le 8 présente aussi un beau signe de complétion et de l'infinité, bien entendu. Et là, maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est dans le concret. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on s'est émancipé, on a appris à unir notre côté spirituel avec notre côté terre à terre. On est dans notre pouvoir, ça ne plaît pas à tout le monde, mais qu'à cela ne tienne, on a décidé de briller. Et on est toujours sous l'affluence de la lumière. Et maintenant, avec la série des sphères, quelle est la plus grande image qui peut se résumer à l'auditeur, s'il te plaît? Please, dear son, please, dear spirit. Tell me. 1, 2, 3 cards, please. Wow. On a la figure géométrique sacrée de l'octogone. Et on voit encore la figure papale qui est ici. Faites attention, hein. C'est pas parce qu'on tombe dans notre pouvoir puis qu'on a des... On tire notre épingle du jeu de la vie mieux que certaines personnes qu'il faut nécessairement tout donner et se sentir prisonnier de tout ça. OK? Parce que le 8 de sphère, le 6 de sphère, pardon, le 4 de sphère, oui, la figure papale est là, est avec une très belle figure géométrique sacrée, mais par contre, elle se sent dans l'obligation de... Elle se sent pieds et poings liés et se sent dans l'obligation de tout donner. Par contre, il ne faut pas le voir comme ça. C'est pas parce que dans la vie, on a traversé des épreuves, puis on a mérité ce qui nous revient de droit divin. Et à ce moment-là, il ne faut pas tout donner aux autres. Honnêtement, ça serait mon conseil. C'était la lecture spéciale Legendary Phoenix. J'espère que cela a pu vous aiguiller un petit peu sur qui vous êtes et qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, sur qui vous êtes et comment vous aider à vous diriger là-dedans. Je vous dis merci de suivre la chaîne, de liker, de partager, ou sinon, comme on fait dans la 5e dimension, demandez à votre vous supérieur de suivre la chaîne, puis tout va bien aller. Merci beaucoup, passez une très belle soirée.